Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Gloire à Dieu, Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour cette réunion et nous profitons saluer toutes les personnes qui nous suivent en ligne sur notre chaîne YouTube. Que les Seigneurs vous bénissent, Amen. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, Amen. Un moment prophétique, un moment de prière, un moment où nous allons écouter la parole de Dieu, un moment où Dieu va se glorifier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire à Jésus. Et sans plus tarder, je laisse la place au groupe de louanges. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever ensemble? Amen. Merci encore Seigneur pour ta grandeur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu nous fais la grâce en ce matin d'être présent. Merci pour les vies que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grandeur. Nous voulons encore ce matin proclamer que tu es Jésus-Christ notre roi, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est digne d'être élevé, digne d'être acclamé, digne d'être élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. On se sent libre de le louer, de taper des mains, de crier, de pousser des cris de joie, de danser pour la gloire de l'Éternel. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Alléluia,
notre roi. Oh, 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 Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oui, tu peux l'acclamer, tu peux même pousser un cri de joie pour le roi des rois. Alléluia. Lui qui est digne d'être loué, d'être adoré. Lui qui est digne de louange, digne de gloire. Et à lui seul revient l'adoration. L'adoration ne revient pas à tes plaintes, ne revient pas à toutes tes circonstances, à tout ce que tu peux subir, vivre chaque jour. Mais la gloire et l'adoration revient à l'Éternel désormais. Celui qui est le roi des rois. Celui qui est digne de louange, digne de gloire, digne d'honneur, digne d'adoration, digne d'élévation. Que vraiment ce matin tu puisses le louer, en ces instants le louer pour qui il est. Où que tu sois, loue-le pour qui il est. Quelles que soient les circonstances, parce qu'à lui seul, au roi des rois, revient la louange, l'adoration. Digne de louange, digne de gloire, et digne d'honneur, digne d'adoration. Tu es Digne de louange, digne de gloire, et digne d'honneur, digne d'adoration. Digne de louange, digne de gloire, et digne d'honneur, digne d'adoration. Digne de louange, digne de gloire, et digne d'honneur, digne d'adoration. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. De tout mon cœur, je te louerai. Je te louerai de toute ma force, de toute ma force. Je t'adorerai, Je t'adorerai toute ma vie, toute ma vie. je te chercherai. Je te chercherai et dans tes bras, Je marcherai, je marcherai. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. devant ton trône, Devant ton trône, je m'inclinerai. je m'inclinerai. Je suis à toi, je suis à toi. Je te servirai, Je te servirai. tu es mon roi, Tu es mon roi. je t'élèverai. Je t'élèverai. Et en toi seul, et en toi Je seul, me confierai, je me confierai. À toi seul, mon adoration. À toi seul,
Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, chantons. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage, oh Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Nous sommes captivés par toi, Jésus. Captivés par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Déclare encore que tu es captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire, oh Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, précieux nom. Jésus, ton précieux
Fils bien-aimé Jésus, Roi bien-aimé, Roi serviteur, Roi Seigneur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, oh Jésus, Maître souverain, quand tu n'as plus de mots, crie seulement quand les mots te manquent, déclare encore Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Est-ce que tu peux encore le déclarer? Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Gloire à Dieu, on acclame les Seigneurs. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez crier avec moi, gloire à Jésus? Disons-le encore, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prends toute la place dans mon cœur, Jésus-Christ. Je veux vivre que pour toi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Vous pouvez reprendre place. Et on va prendre donc pour sujet aujourd'hui les offrandes qui sont agréables à Dieu. Et pour cela, je vous propose 3 lectures. La première dans Proverbe 3, versets 9 à 10. La seconde dans 1 Samuel 2, verset 30, où on ne lira que la dernière partie. Et la dernière dans Genèse 4, versets 2 à 5. On lit dans Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. 2 choses. Nos biens d'abord et les prémices de nos revenus. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de monts. Ça veut tout simplement dire, pour faire plus simple, que Dieu, toute personne qui honore Dieu, comme nous venons de le lire, Dieu le bénira en abondance en retour. Pourquoi? On va lire maintenant dans 1 Samuel 2, verset 30. C'est Dieu qui parle et qui dit « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Est-ce que vous pouvez le lire avec moi? « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » On va lire pour terminer cette première lecture dans Genèse 4, versets 2 à 5. On va commencer à Abel. Bon, je continue. Il est dit, Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Caïn apporta des produits de la terre, c'est tout.
il a apporté des produits de la terre. Abel, de son côté, apporta en sacrifice. Abel apporta quoi? Vous pouvez le dire avec moi? Des agneaux premiers-nés de son troupeau. Est-ce que vous avez vu la différence entre Abel et Caïn? Caïn a apporté des produits de la terre. Abel a apporté des agneaux premiers-nés. Nous venons de lire dans Proverbes que nous devons honorer Dieu avec nos biens et avec les prémices de tous nos revenus. Alors, comprenez tout de suite, parce que peut-être que je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus, pourquoi l'offrande d'Abel a été honorée ou agréée par Dieu et non celle de Caïn. Et la suite nous dit, le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit, il faisait triste mine. Donc nous venons de lire ce passage que nous devons honorer Dieu avec nos biens. Alors, quels sont les biens, bien-aimés, que nous avons à notre disposition? Si je posais la question à quelqu'un de la salle, tiens, à ma sœur Emmanuel, qui me regarde, pense tout simplement à tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu as pour vivre? Voilà, voiture, maison, salaire, habit. Effectivement, est-ce que d'autres personnes pourraient dire quelque chose d'autre? Ma sœur a dit la vie. Oui, l'argent, ça a déjà été dit. Ok, comme on n'a pas beaucoup de temps, alors ça nous a pris hier 1 heure, ce matin aussi. On espère que par la grâce de Dieu, avant tout c'est sa parole, nous sommes là pour faire sa volonté. C'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. On compte sur sa grâce. S'il veut que tout se passe en 30 minutes, que tout se passe en 30 minutes. S'il veut aussi prendre plus de temps, nous sommes là pour faire sa volonté. Pour revenir sur ce que les bien-aimés a dit, nous avons lu que nous devons honorer le Seigneur avec nos biens. Et là, comme ça a été dit à juste raison, nous avons des maisons, nous avons aussi un travail, de l'argent. Et nous avons aussi notre vie ou notre corps. Et le Seigneur, parmi, on va dire, toutes ces offrandes qu'il veut que nous fassions, veut que nous réalisions que pour que l'offrande soit agréée de lui ou par lui, il y a une façon de présenter cette offrande. Vous savez que même pour nous, si quelqu'un te fait un cadeau et que le cadeau est très mal apprécié, il ne sera pas, si le cadeau est très mal présenté, ça ne sera pas apprécié. Imagine que quelqu'un t'invite chez lui, même si le plat est délicieux, mais si c'est présenté dans une assiette sale, ça va tout de suite te couper l'appétit. Même si tu manges pour faire plaisir à cette personne, mais il y aura quand même quelque chose. Et tu ne seras pas prêt à revenir chez cette personne. Dieu aussi, c'est pareil. Et on sait qu'au niveau on va dire, des politiques, souvent quand un président ou un roi doit se déplacer pour répondre à une visite qui lui a été adressée d'un autre pays, son service de protocole va contacter le service de protocole du pays d'accueil pour savoir qu'est-ce que le président là, ou le roi qu'on va visiter aime, pour ne pas commettre des incidents diplomatiques. Parfois, vous voyez même pour les anniversaires, pour bien faire plaisir à la personne, on prend le temps, on passe à côté pour savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'a pas, tout ça, parce qu'on n'a pas du tout envie de rater son coup. Et le Seigneur qui veut, par amour, agréer tout ce que nous lui apportions, dans sa parole, nous enseigne comment nous devons lui présenter nos offrandes. Et parmi les réponses qui ont été données tout à l'heure, ça a parlé de maison, ça a parlé de vie, on a parlé aussi de notre corps. La première chose, bien aimée, même si nous n'avons pas de voiture, nous n'avons pas de maison, mais nous avons tous un corps.
Nous avons tous une vie. Il y a des versions dans ce que nous allons lire qui parlent de corps, qui parlent de vie ou qui parlent de personne. Et dans Romains 12, verset 1er, regardons comment que le Seigneur nous demande de lui offrir notre corps. Est-ce qu'il est dit, donc, et à travers Paul, donc, il nous recommande, il nous exhorte à faire cela, à nous offrir à lui comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Normalement, la bonne traduction, c'est on s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant et saint, et en le faisant de cette façon, Dieu agréera cette offrande. Il a dit aussi que ça doit être, que ça sera de notre part un culte raisonnable. Raisonnable, donc, c'est tout ce qui fait penser à la raison, à l'intelligence. C'est-à-dire que mettons vraiment notre intelligence à faire les choses, appliquons vraiment notre intelligence à faire les choses comme Dieu veut. Et pour qu'une offrande soit agréée de Dieu, il faut qu'il y ait aussi cette dimension sacrificielle. Dieu sait que pour nous, il y a certaines choses que nous avons beaucoup de mal à vivre quand on doit se détacher de certaines choses, quand on doit obéir à sa parole. Ce n'est pas toujours évident pour nous. Par exemple, s'il nous dit de pardonner, c'est compliqué. S'il nous dit d'aimer nos ennemis, c'est compliqué. S'il nous dit de donner pour que son œuvre aille de l'avant, c'est compliqué. Et là, nous devons comprendre donc cette dimension de sacrifice et faire les choses à la manière de David qui dit dans 1 Chronique 21-24, « Je ne présenterai point à l'Éternel quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. » Il a dit, « Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David, on peut l'imiter à ce niveau-là. Donc voilà ce que Dieu attend. Pourquoi Dieu, bien-aimé, nous demande de nous donner à lui? Parce que les choses que Dieu nous demande, que ce soit notre vie ou autre chose, il a une raison pour cela. Et cette raison, nous allons la découvrir avec l'apôtre Paul, qui nous dit dans Actes 20, verset 24, que ma sœur va projeter. Donc, je vais commencer la lecture. Il dit, « Ma propre vie ne compte pas à mes yeux, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. » À la place de course, ma version dit ma mission avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc Paul avait une mission, il avait aussi un ministère. Et dans le mot mission, donc là, je vous ai dit que mission à la place de course, dans d'autres versions, il y a ces côtés, ces actions d'envoyer. Et Dieu a besoin que nous puissions lui offrir notre corps parce qu'il a une mission pour nous. Et cette mission, comme pour Paul, on le trouve dans Matthieu 28, verset 19, où Jésus avait dit à ses disciples, et il le répète ce matin à chacun de nous, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Pour vous qui aimez lire la Bible ou faire des recherches, ici le mot nation ne veut pas forcément dire pays, mais ça se réfère à la zone d'influence, à ta sphère d'influence. Ta zone d'influence, c'est ton école pour les jeunes, ou c'est l'université, c'est ton travail, c'est aussi ton quartier, c'est aussi ta maison. Parfois chez nous, on peut être au Seigneur, il y a des personnes chez nous qui ne sont pas au Seigneur. Et Dieu veut qu'à travers notre témoignage, toutes ces personnes soient touchées. Parce que la première mission qu'il nous donne, c'est ça. Il nous a sauvés pour que nous puissions sauver d'autres personnes. Et la deuxième mission, Paul parle aussi du ministère. Dieu nous a donné des dons.
on a une mission auprès des gens du monde, de ceux qui ne sont pas convertis, une mission aussi au niveau de l'Église. Il a parlé de ministère, mais on va lire dans Romains 12, versets 6 à 8, où il nous dit, c'est le Seigneur qui nous dit, donc puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, comme ça a été fait ce matin, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, donc ça parle particulièrement des ministères dons, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. À l'époque, c'était ces ministères-là qui existaient. Maintenant, nous avons des ministères de caméramans comme nos frères qui sont là, des ministères au niveau de la sono, des ministères au niveau de l'accueil, de sécurité, des ministères avec les enfants. Donc, Dieu a besoin de nous pour que nous puissions aussi jouer un rôle dans notre Église, qu'il appelle aussi le corps du Christ. Mais comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Romains 12, alors qu'il nous demande pour ces choses-là de nous offrir à lui comme un sacrifice vivant, il a dit « saint ». Saint. Il faut que nous vivions pour vivre ces choses dans la sainteté. Tout faire afin qu'aucun péché ne nous caractérise. La liste des péchés, nous les connaissons. Pourquoi il nous met en garde par rapport à ça? Parce que même si nous sommes là en train de servir, même si nous pouvons partager l'évangile avec d'autres personnes qui vont être touchées par la puissance du Saint-Esprit, c'est toujours par le Saint-Esprit, on peut penser que tout se passe bien, et parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait vivre dans la sanctification, et quand on va se retrouver devant Jésus-Christ, il va nous dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous avez fait ces choses, mais aussi vous avez vécu dans le péché. Et là, on va dire, mais j'avais l'habitude de prophétiser, j'avais l'habitude de chanter, j'avais l'habitude de partager ton évangile. J'ai converti beaucoup de personnes, je ne t'ai jamais connu. Faisons tout, parce que nous avons encore la grâce d'être en vie, pour que quand on va se présenter devant le tribunal de Jésus-Christ, on ne l'entende pas nous dire, je ne t'ai jamais connu. Mais quel dommage. En même temps, bien aimé, que Dieu veut que nous nous offrions à lui en sacrifice vivant pour sauver les autres, pour aussi exercer un ministère à l'Église. Il veut aussi qu'avec ses corps, nous puissions le louer en tout temps. Il veut que nous puissions le louer en tout temps. Regardons dans Hébreux 13, verset 15. Il est dit, par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbre son nom. Avec notre corps, avec notre bouche, sans cesse, offrons en sacrifice notre louange au Seigneur. On sait que ce n'est pas toujours facile. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous, à travers nos louanges, que nous fassions particulièrement? Alors, juste avant, vous savez, ça a parlé des bouches, mais nous avons aussi nos membres, n'est-ce pas? J'ai mes mains, j'ai mes pieds. Et on connaît tous ce chant qui dit, on le loue avec les pieds. Donc, je peux danser aussi pour Jésus. J'encourage les jeunes à toujours danser pour Jésus, les adultes aussi. Mais toujours pour Jésus, ce n'est pas pour se faire voir du camarade qui est à côté. Toujours pour Jésus, ok? Donc, avec tout ce que Dieu nous donne, c'est pour cela que David a dit, dans le psaume 103, 1, 2, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. » Et dans cette dimension de louange, bien-aimé, Dieu attend particulièrement des actions de grâce. Dans le psaume 50, versets 14 et 23, il dit ce qui suit, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Et au verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Comment on doit le faire? À quelle fréquence? Éphésiens 5, 20, 21.
rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus. Rendez grâce pour toutes choses. Que ça va, que ça ne va pas, je dois rendre grâce à Dieu. Et là, c'est une question de foi. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, cette parole que nous aimons réciter sans souvent comprendre son sens, que toute chose concourt pour le bonheur de celui ou de celle qui l'aime. Parce que je sais que Dieu m'aime, parce que je sais que comme il est écrit là-bas, là, qu'il a pour moi que des plans de paix et de bonheur, quel qu'il soit ce qui m'arrive, cela ne peut que s'inscrire dans le cadre des plans de paix et de bonheur de Dieu pour ma vie. Parfois, quand nous ne comprenons pas, Dieu veut que nous disions comme Pierre. Dieu veut que nous soyons comme Pierre. Bon, c'est vrai que c'était un autre contexte. Alors que nous vivons des choses difficiles, il veut que nous puissions dire, c'est que nous ne comprenons pas maintenant. Ou lui est en train de nous dire, c'est que tu ne comprends pas maintenant, tu vas le comprendre plus tard. Comprenons ces choses et vivons-les. Et après, il est dit aussi, donc on doit le faire en tout temps, pour toutes choses, et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. J'offre aussi ma vie à Dieu pour être obéissant à toute autorité que Dieu a établie. Que cette autorité s'appelle le policier, le fonctionnaire d'État, ou aussi nos bien-aimés qui sont là, en train de faire l'accueil. Parfois, qui peuvent nous demander de changer de place ou de nous mettre devant parce qu'il y a de la place devant. Ils sont là comme des ministres de Dieu. Le fait de ne pas obéir, ça peut te soustraire à la grâce de Dieu. Le fait de ne pas obéir, c'est déshonorer Dieu. Parce qu'en nous disant, bien-aimés, qu'il honore ceux qui l'honorent, que nous devons lui présenter des offrandes qui lui sont agréables, comprenons que ce que ça doit vouloir dire pour nous, c'est que Dieu va nous bénir richement en retour. Là, nous venons de voir comment que nous pouvons offrir notre corps en sacrifice au Seigneur. Tout à l'heure, notre sœur Emmanuel a également parlé de maison, également de voiture. On va voir comment qu'on peut honorer le Seigneur avec ces biens-là. On va prendre l'exemple d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. On trouve son exemple dans 2 Samuel 6, versets 11 à 12. Alors que l'arche de l'Éternel, cette l'arche qui était donc à l'époque le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, passait de lieu en lieu, Obed-Édom a eu à cœur de prêter sa maison pour héberger l'arche de Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit? Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut prendre pour toi la forme de l'arche? Une personne qui a des difficultés que tu vas héberger. Ça peut être un ministère de passage ou n'importe qui. Ça peut être aussi le fait de mettre ta maison à disposition pour une réunion de prière, pour héberger, par exemple, on va dire, un groupe de partage biblique, comme nous en avons à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Regardons la suite. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissants. Donc David, en quelque sorte, a été jaloux. Donc, ce que Dieu veut nous dire par là, si je vois que mon frère ou ma sœur, on va dire, pose un acte de foi, de piété, pour lequel il est béni, moi aussi je peux faire la même chose. Dieu ne veut pas que nous soyons jaloux parce que la personne a telle ou telle chose et que nous ne l'avons pas. Autant que j'aime rendre grâce à Dieu quand Dieu me bénit, si Dieu bénit mon frère, je dois rendre grâce à Dieu pour lui aussi. Mais pour toute chose qu'il fait bon, pour laquelle Dieu le bénit, je peux aussi faire la même chose. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. On a aussi l'exemple de Pierre. Pierre, c'était sa barque
qu'il avait mis à la disposition de Jésus. Alors que Pierre venait de pêcher, il a passé toute une nuit sans rien prendre. Il était là sur le rivage en train de nettoyer son filet. C'est à ce moment-là que Jésus, qui a voulu tranquillement parler à la foule, a demandé à Pierre de monter dans la barque avec lui pour qu'il puisse, comment dire, se mettre un petit peu, se distancer de la foule. Pierre, alors qu'il n'a pas péché, qu'il a passé toute la nuit à travailler, a obéi à Jésus. Il a dit, Seigneur, je suis fatigué. Bien aimé, quand Jésus nous veut à son service, il dit, Jésus, fatigue ou pas fatigue, répondons toujours à Jésus. On va voir ce que Pierre a vécu. Et au verset 4, Luc 5, verset 4, quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre bac. Ceux-ci arrivent, ils remplissent les 2 bacs de poissons et les bacs pleines s'enfoncent dans l'eau. Pierre a honoré Jésus en mettant son outil de travail à la disposition de Jésus, sa barque. Toi, ça peut être ta voiture. Pour aider quelqu'un qui n'a pas de voiture. Ce n'est pas Jésus forcément qui va venir pour te dire, prends-moi dans ta voiture, ou même mettre ta voiture à ma disposition. Il va toujours passer par quelqu'un. Parfois, nous ne comprenons pas ces choses. Nous avons beaucoup de préjugés. On veut plutôt honorer le pasteur. On veut plutôt honorer tel frère parce qu'il a une situation où on ne sait pas quoi. Mais l'autre là qui ne ressemble pas à grand-chose, on l'humilie. Dieu peut passer par cette personne-là pour te bénir. Il dit qu'il confond les forts avec les choses viles. Comprenons la profondeur de ces choses et vivons-les. Maintenant, tu peux ne pas avoir de voiture ou de compétences que tu pourrais mettre au service de Dieu. Mais parfois, tu as ton temps. Comme je le disais ce matin, on a parfois des sœurs qui sont seules, qui ont besoin d'aide pour faire certaines choses. On peut aider ces personnes-là ou des personnes âgées qui n'arrivent pas à transporter leurs courses. On peut prendre son temps aussi pour visiter un frère ou une sœur. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Donc Pierre a été richement béni. Pourquoi? Parce que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. On a parlé du don de notre vie. On a parlé aussi, on a pris quelques exemples par rapport à d'autres biens que Dieu pourrait mettre à notre disposition. Et on avait lu tout à l'heure, bien-aimés, que nous devons aussi honorer les seigneurs avec ces choses-là, mais également avec les prémices de tout notre revenu. J'aime bien, je disais ce matin que c'est écrit à la 2e personne du singulier. Il a été écrit avec les prémices de tout ton revenu. Tu, 2e personne du singulier, ça s'adresse à chacun de nous particulièrement. Qu'est-ce qu'on appelle prémices? Qu'est-ce qu'on appelle revenu? Les prémices, ça veut tout simplement dire la première partie. Mais le principe, c'est-à-dire que quand j'ai une activité professionnelle quelconque, le premier produit de cette activité doit être consacré au Seigneur. Je vais vous choquer. Si vous cherchez un travail, je vous conseille, je vous exhorte de la part de Dieu à donner le premier salaire au Seigneur. On va voir ce que la parole de Dieu dit. Et les revenus, c'est tout ce qui provient de notre activité professionnelle ou de tout don qu'on nous fait. Appuyons tout cela par la parole de Dieu. Dans Lévitique 27, 30 et 32, je laisse ma sœur afficher les versets. On va rester dans la version
et français courant. Je commence la lecture. Il dit que toute dîme de la terre, soit des récoltes, donc toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et au verset 30, ça parle d'abord de la production agricole. Et maintenant, ça va parler des bêtes, de l'élevage. Verset 32, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Là, c'est un petit peu compliqué. On va lire une autre version. Ça sera plus simple. Dans la version français courant, il est dit, on devra consacrer au Seigneur. Donc, la dîme, c'est quoi? C'est 1/10 des produits de la terre et des fruits des arbres. Et concernant les bêtes, en ce qui concerne les bœufs, les moutons et les chèvres, c'est pareil. Pourquoi on prend l'exemple de l'élevage, de l'agriculture? Parce qu'à ce moment-là, les gens avaient que ces choses-là comme activité sur le plan professionnel. Maintenant, les choses ont évolué. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent l'élevage ici, qui vivent de l'élevage? Est-ce qu'il y en a qui vivent de l'agriculture? Vous voyez, il n'y en a pas. À l'époque, il n'y avait pas d'informaticiens, il n'y avait pas d'ingénieurs, il n'y avait pas de techniciens de surface, comme on dit. Il n'y avait pas de caméraman, il n'y avait pas... Si ces choses-là existaient, donc le Seigneur aurait fait en sorte à ce qu'elles soient mentionnées aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand on parle aux gens de la dîme, on entend souvent, oui, ça concerne la terre, ça concerne les bêtes. On continue. Et concernant les dons, donc concernant les prémices, je vais prendre aussi Exode 23, 19, où il dit, vous viendrez présenter, je vous parlais tout à l'heure de prémices, les premiers produits de votre terre à mon sanctuaire, car je suis le Seigneur votre Dieu. Exode 13, 12, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux. Ça parle encore au niveau des prémices, des bêtes, ça parle aussi de la production agricole. Et concernant les dons, Nombre 18, 29, sur tous les dons que vous recevrez, vous prélèverez intégralement la meilleure part qui me sera consacrée. Lorsque vous l'aurez prélevé, vous regarderez le reste pour vous. Donc, il y a une part qui est consacrée à l'Éternel. Comme nous l'avons lu, cette part-là, ce sont les prémices. Et c'est également la dîme. Une fois qu'on a fini de donner à Dieu ce qui lui est consacré, on peut faire du reste tout ce qu'on veut. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur avait dit à son peuple dans Deutéronome 26, 1, 2 et 13, 15, 16, 19 aussi. Alors qu'Israël s'apprêtait à entrer en Canaan, Dieu va nous parler aussi à travers ça. Il a dit, vous allez pénétrer dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accorde et vous en prendrez possession. Quand vous y serez installés, chacun de vous prélèvera une partie des premiers produits du sol qu'il aura fait pousser dans le pays donné par le Seigneur. Il la déposera il dit aussi la façon dont cela doit lui être présenté. C'est pour cela que tout à l'heure on avait exhorté là-dessus. Il la déposera dans une corbeille et l'apportera au lieu choisi par le Seigneur, votre Dieu, pour y manifester sa présence. Il y a un lieu dans lequel Dieu veut manifester sa présence. Ok, je laisse chaque personne avec son intelligence comprendre. Et au verset 26, regardez, au verset 13, pardon, ce qu'il va dire au peuple. Soyons attentifs. C'est-à-dire que quand je vais présenter mes prémices ou mes dîmes, alors vous direz devant le Seigneur votre Dieu, Seigneur, je n'ai rien gardé chez moi de tout ce qui t'est réservé. Comme tu l'exiges, j'ai tout mis à la disposition des Lévites, ceux qui faisaient le service dans le temple à l'époque. Maintenant, il n'y a plus de temple, on a les églises. Des étrangers, des orphelins et des veuves, donc l'argent devait être consacré à, à être dépensé au service de toutes ces personnes-là. Je n'ai rien négligé, rien oublié de ce que tu ordonnes à ce sujet.
Je n'ai rien mangé de cette part réservée quand j'étais en deuil. Je ne l'ai pas livré alors que j'étais en état d'impureté. Je n'en ai rien donné en offrande pour un mort. J'ai écouté tes instructions, Seigneur mon Dieu, et j'ai obéi à tes ordres. C'est-à-dire que pour cette part qui est consacrée à l'Éternel, peu importe ce que nous vivons sur le plan personnel, peu importe les problèmes qui existent au sein de notre famille, la part qui est consacrée à Dieu n'est pas négociable. Un jour, je me rappelle qu'un de mes grands frères m'avait donné, il savait que j'étais une situation difficile, mais 100 €, il m'a dit, c'est ma dîme, mais je te la donne. Je n'avais pas compris, je l'avais pris. Mais non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Ce qui est consacré à Dieu est consacré à Dieu. Dieu n'est pas dans les sentiments. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il avait demandé à quelqu'un de le suivre, la personne a dit, permets d'abord que j'aille ensevelir mon père. Il a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, suis-moi. Et il y a aussi celui qui veut nous faire réaliser que celui qui aime son frère, sa soeur, ou son père, ou sa mère, ou tout ce qu'on veut plus que lui, n'est pas digne de lui. Toi et moi, nous devons comprendre ces choses et les appliquer. Pourquoi, bien-aimé, il a parlé au peuple de... Alors, avant de passer à la suite, au verset 15, une fois que le peuple a fini de présenter son don de cette façon, le peuple pouvait donc prier. Et au verset 15, on peut lire, regarde du haut du ciel, là où tu demeures, et répands tes bienfaits sur Israël, ton peuple, et sur le pays que tu nous as donné selon la promesse. Tu pourras dire sur ma maison, sur tout ce que tu veux. Parce que si on ne fait pas les choses comme Dieu veut, on ne peut pas s'attendre à aucune bénédiction de sa part. Et Moïse donc a dit au verset 19, le Seigneur votre Dieu a dit au peuple que Dieu veut que vous deveniez la première de toutes les nations qu'il a créées en gloire, en renommée et en dignité, et que vous soyez le peuple qui lui appartient en propre comme il l'a déclaré. Voilà le type d'honneur que Dieu veut nous faire en disant qu'il honore ceux qui l'honorent. Il veut que dans ton activité, Dieu veut que tu sois la tête. Dieu veut que tu sois en haut. Mais pourvu que tu comprennes la nécessité de l'honorer. Si tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, ce n'est pas la peine de chanter, de sauter, de dire que quand on chante, on sera la tête et non la queue, qu'on sera... Non! Tu pourras beau chanter que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la queue si tu n'appliques pas la parole de Dieu. Et par rapport à ce que nous venons de lire, quand Dieu avait dit au peuple, une fois qu'il avait fini de présenter leur offrande, de dire « Je n'ai rien gardé chez moi de tout ce qui t'est réservé », dans Malachie, bien-aimé, dans Malachie 3, verset 8, Dieu a fait des reproches au peuple en disant au peuple que vous me volez. En quoi? Dans les dîmes et dans les dîmes. Là, on peut rajouter aussi au niveau des prémices. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas apporté à l'Éternel ce que l'Éternel avait demandé. Et il y en a aussi qui s'amusaient à offrir à Dieu des bêtes qui étaient malades. Et Dieu leur a dit, allez les offrir à votre gouverneur et vous verrez comment ils vont vous recevoir. Comme aussi, bien-aimés, on a allé. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous? À l'église aussi, alors que le Seigneur est en train de nous parler, par rapport à tout ce qui concerne les prémices et les dîmes, alors je rappelle que le principe des prémices, c'est qu'avant de commencer à faire mes dépenses, je dois d'abord donner à Dieu ce qui lui revient. Mais parfois, nous, on a cette tendance, parce qu'on ne vit pas par la foi,
à prendre tout le temps nécessaire pour nous occuper de toutes nos affaires. Si on n'est pas à découvert, c'est à ce moment-là qu'on va penser au Seigneur. Ou si aussi, il y a des choses là dans ce qui reste, il y a des petites choses qui restent au fond du porte-monnaie, c'est ça qu'on va prendre, qu'on va présenter à Dieu. Ce n'est pas au pasteur ni à l'église de Sarcelles que tu présentes, c'est à Dieu. Et parfois, il y a des pièces, quand on les dépose à la banque les refuse parce que les pièces sont défectueuses. Honore ton Dieu qui veut t'honorer. Pourquoi Dieu nous demande donc, comme on avait compris quand il nous demande de lui donner notre vie, qu'est-ce qu'il va faire avec notre vie? Qu'est-ce qu'il peut faire avec les biens qu'on met à sa disposition? Pourquoi il nous demande d'apporter dans sa maison? Il dit au verset, donc on est dans Malachie 3, il dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est-à-dire que les besoins de l'œuvre de Dieu doivent être pourvus. Dieu ne veut pas qu'il y ait de manque dans son œuvre. Et si dans sa sagesse, il nous demande d'apporter 1/10, c'est parce qu'il sait que c'est suffisant pour son œuvre. Son œuvre, c'est quoi? C'est tout ce qui est là. On a de la lumière, on doit payer ces choses. On veut de bons appareils. On veut aussi avoir un plus beau bâtiment. Regardez derrière l'état du couloir. Il y a plein de choses, bien aimées, que nous voulons faire. J'ai visité il n'y a pas trop longtemps une église aux États-Unis. Le pasteur m'a dit que 98% des fidèles donnent leur dîme. Il m'a dit, mais on n'a pas de problème. Et j'ai vu ces jours-là, c'était un mercredi, c'était même pas un dimanche. Les gens venaient d'abord pour la prière, une prière qu'ils devaient faire avant l'église. L'église est bénie à tous les niveaux, spirituellement et matériellement. Mais les gens ont aussi cette bonne attitude dans leur adoration vis-à-vis de Dieu. Quand c'était le temps de prière, il y avait pratiquement personne qui parlait. J'ai vu même des jeunes quitter leur place, venir jusqu'à devant l'estrade pour se mettre à genoux ou lever les mains pour prier le Seigneur. Et quand c'était le temps de l'offrande, ils ont fait aussi la même. Les gens venaient, mais c'était un acte d'adoration, ça priait. Bon, peut-être qu'ils avaient aussi des vœux, je ne sais pas. Et le pasteur, je ne lui ai pas raconté ma vie, il a prié pour moi à la fin, pour que mon église aussi puisse vivre la même chose. Je sais que Dieu va faire. Et aussi, bien aimé, c'est un sujet très délicat. Le pasteur Joël Kossi l'avait pris la dernière fois. Comme le Seigneur me le met à l'esprit, et là vous allez comprendre que là je ne parle pas pour moi, parce que personnellement, Dieu s'occupe de moi, et je vais vous donner un témoignage pour terminer. Oui, je reviens sur ce que le pasteur Joël Kossi a dit. On a des ministères, pratiquement tous les pasteurs travaillent. Mais comprenons bien que quand ils vont passer toute une journée à travailler, rentrer les soirs, s'occuper de leur famille, mais avoir le temps pour méditer, pour prier, ou faire des visites, ce n'est pas toujours facile. On se souvient des premiers disciples, des apôtres. Ils avaient compris qu'ils devaient se consacrer à la parole de Dieu et à la prière pour mieux servir le peuple. Et il a dit aux autres de se consacrer à tout ce qui concerne la table, afin qu'eux puissent se consacrer à ça. Et qu'est-ce que Dieu veut surtout? C'est de nous bénir en retour comme nous l'avons dit. Il a dit dans sa parole, pour vous je menacerai le dévoreur. Il fera en sorte à ce que nos biens soient en sécurité. Il fera en sorte aussi à ce que nous ne manquions de rien. Comme on l'a vu avec Pierre, cet homme l'avait fait à travers son bateau à ce moment-là. Comment que Dieu l'avait béni.
Et il veut non seulement que nous en ayons pour nous, nous le disons souvent, mais aussi que nous puissions participer à toute bonne œuvre. Il y a des gens qui disent, c'était l'Ancien Testament, le Nouveau n'en parle pas. Jésus bien-aimé en a parlé. Matthieu 23, 23, alors que les pharisiens lui avaient posé une question, en fait, alors que les pharisiens s'amusaient à ne pas aider leurs proches qui étaient en difficulté, on va le lire ensemble. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il y a, je crois que ce soit avant ou après, où les pharisiens disaient, quand ils devaient aider leurs proches, ouais, je voudrais bien t'aider, mais ce que je voudrais te donner, c'est consacré à Dieu. Là, Jésus a dit, il faut faire les deux. Oui, il faut payer la dîme de toutes ces choses-là, mais il faut aussi vous occuper des personnes qui sont en difficulté. La part qui revient à Dieu, on doit la lui donner. Et parfois ils disent, mais Paul n'en parlait pas. Mais Paul a bien dit que notre foi est fondée, c'est Éphésiens 2:20, sur le fondement, là j'ai caricaturé un peu, ma soeur pourra mettre Éphésiens 2:20, le fondement des prophètes et des apôtres. On se sert du Nouveau comme de l'Ancien Testament. Okay? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Là, on vient de voir que Jésus lui-même en a parlé. Et à l'époque, bien, ils n'en parlaient pas. Pourquoi? Ils ne donnaient pas leur dîme. La Bible nous dit qu'ils mettaient tout en commun. Nous avons l'habitude de lire dans les Actes qu'ils vendaient leur maison. Bon, c'est vrai que c'était lié à une période très particulière, parce que Dieu avait voulu aussi qu'il aille prêcher ailleurs, parce que une persécution était en perspective. Mais ils mettaient tout en commun. Donc ils étaient allés beaucoup plus loin que tout ça. Maintenant, comme l'heure passe, je vous avais parlé d'un témoignage. Ce que je partage avec vous là, ce sont des choses que nous vivons. Il y a 6 ans environ, le Seigneur m'avait demandé de tout arrêter sur le plan professionnel. À l'époque, je faisais du taxi, j'étais artisan de taxi. Ce n'était pas évident. Alors, je l'avais ressenti, après il a parlé au cœur de mon épouse, qui a dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il va faire? Là, elle m'a vu, selon la vision que Dieu lui avait donnée, dans une pièce, en train de prier. Donc, il fallait donc se consacrer à lui. Bon, on ne l'avait pas tout de suite compris. Et bon, je ne pouvais pas vous donner tous les détails par rapport au temps. Mais bon, finalement, on l'avait fait. Et mes parents, je suis le dernier de la famille, qui n'avaient pas trop compris ce qui se passait, la plupart de mes frères et sœurs sont venus me voir pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui ne va pas dans la tête. Ils se sont entretenus avec moi, d'accord. Ils m'aimaient beaucoup, c'était ça. C'est humain, c'est comme ça. Et après, ils nous ont rencontrés à 2 avec mon épouse qui a confirmé les choses. Bon, finalement, ils ont vu que, voilà, que tout allait bien. Et puis, mais comme on aimait beaucoup aussi s'entraider, quand l'un avait des problèmes, on faisait appel à l'autre. Au début, il y en avait qui m'aidaient et Dieu utilisait aussi d'autres personnes. Mais le Seigneur m'a tout de suite fait réaliser que si ça ne va pas, il ne faut pas que j'aille demander ni de l'aide, parce que c'est lui qui m'a mis dans cette situation, c'est à lui que je dois m'adresser. Tu peux faire un crédit pour une maison, une voiture, je ne sais pas, mais il ne faut pas demander ou faire un emprunt pour n'importe quoi. Dieu ne nous appelle pas à prêter, à emprunter, mais plutôt à prêter. Mais bon, voilà, je ferme la parenthèse. Et puis après, comme il avait voulu aussi nous donner une leçon, au début c'était dur. Avant de vivre cette situation, on n'était pas riche, mais on avait une certaine facilité. Quand on faisait les courses, on allait souvent chez Auchan, chez Carrefour, chez Leclerc, tout ça. Lidl, Lidl ou Lidl Price, à l'époque, ça n'existait plus. Maintenant, on n'en connaissait pas. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand les choses commencent à être très dures, il a voulu que ça soit dur
afin de nous apprendre à dépendre de lui. Il a voulu aussi que nous puissions dire, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans l'humiliation. Et puis un jour, je me suis retrouvé chez Lidl avec deux paires de chaussettes qui coûtaient, je crois, 2 ou 3 euros. Alors qu'avant, pour moi, tout ce qui avait de la valeur, c'était les choses qui coûtaient cher. Et j'ai vu que les paires de chaussettes étaient belles et solides. Je tenais la paire, ces deux paires-là, 2 euros et quelques. Et là, le Seigneur m'a parlé, et puis je dis dans mon cœur, Dieu m'a vraiment changé. Et maintenant, j'ai fait pratiquement tout le temps les courses chez Lidl. Il y a aussi un autre témoignage, donc je vous le passe, mais où je vais en venir. Et puis, mais pendant tout ce temps, il ne nous a jamais laissé tomber, connaître des situations difficiles. Pourquoi? Parce que, pratiquement à la même période, en préparant un enseignement sur les dîmes et les offrandes, c'est là que j'ai découvert tout ce que je viens de partager avec vous. Et nous les avons pratiqués avec mon épouse. Alors qu'il n'y avait qu'un salaire. Je lui dis, selon ce qui est écrit, on ne doit plus rigoler avec la dîme. Dès qu'on reçoit le salaire, la première chose à faire, la dîme. On ne le fait pas par virement. On a lu aussi tout à l'heure que ça ne doit pas forcément venir de l'activité professionnelle, des dons aussi qu'on nous fait. Les allocations nous aident pour les enfants. On verse aussi la dîme sur les allocations. Et quand Dieu utilise quelqu'un pour nous bénir, on pense aussi à verser la dîme. Parfois, on donne une partie ou tout. Mais il y a plein de choses. Et bon, l'année dernière, mais à chaque fois qu'on était comme sur le point de rencontrer une difficulté, il s'était toujours passé quelque chose, soit une prime pour elle qui travaille, alors qu'on n'était pas dans la saison des primes. L'année dernière, et puis après c'était devenu une habitude, on vivait comme ça avec les seigneurs. L'année dernière, il nous a dit, écoutez, à partir de maintenant, vous n'aurez plus de problème. On n'en avait pas, mais il va nous faire passer dans une autre dimension. Ma voiture, était tombée en panne, mais c'est Dieu qui l'avait voulu. Après, je l'ai réalisé. Je vous ferai ce témoignage un autre jour. C'était la boîte de vitesse, une boîte automatique, était cassée, plus de 6 000 euros. Et à la même période, je ressentais aussi la nécessité de vivre comme un réveil spirituel. Je devais partir en Israël. Mais il y avait plein de besoins qui étaient chiffrés à des milliers d'euros. Dieu a débloqué une situation où on a pu bénéficier de 27 000 euros. On a pu faire face à toutes ces choses-là. Et puis c'est passé au début de l'année là. Mais il nous a fait réaliser, c'est par rapport à notre fidélité aux dîmes, à la dîme. Et aussi, nous pratiquons ce qu'on appelle la loi des prémices. Et au début de l'année, là, on était en train de parler des projets. On devait partir donc aux États-Unis. Il y a aussi un voyage avec toute la famille en perspective en Israël. Ça doit coûter aux alentours de 10 000 euros. Les vacances, tout ça. J'ai dit à mon épouse, on va prier pour présenter la facture au Seigneur. Bien aimé, au bout de quelques jours, je ne m'appelle plus jours ou semaines, il y a quelqu'un qui est venu nous dire, je suis allé voir ma conseillère qui m'a dit, j'ai trop d'argent sur mon compte, je dois donner à quelqu'un. Vous savez que quand on va voir sa conseillère, si on a beaucoup d'argent, qu'est-ce que la banque, normalement, c'est j'ai quelques propositions d'investissement à te faire. Là, la conseillère, elle a dit, cette personne est venue nous dire, je vais vous donner 20 000 euros. Et puis après, elle nous a dit aussi, à partir de, je vais vous donner 500 euros tous les mois. Voilà. Et puis, mais tout ce que je suis en train de vous dire là n'est rien par rapport au témoignage d'Yvan Castanou. Ne soyez pas étonnés que Dieu l'a utilisé pour construire la plus grande église de France. 60 millions d'euros. Il y a des gens qui le critiquent. Vaut mieux rendre grâce au Seigneur pour cet homme-là. Mais lui,
comment avait-il commencé? Après, je donne un dernier témoignage, je m'arrête là. Il avait besoin d'1 million. Il fut un temps où il avait besoin d'1 million. Là, je caricature. Et le Seigneur lui a fait réaliser, mais si tu as besoin d'1 million, de la même façon que si tu avais ces millions, que tu me donnerais en dîme 100 000, tu peux aussi commencer à me donner les 100 000, après je te donnerai le million. Il a dit qu'avec sa femme, donc, ils ont pris cet engagement d'investir 100 000 euros dans l'œuvre de Dieu. Ça leur a pris 2 ans. Mais après, je vous passe les détails, le million là, ils l'ont eu. Et là, ils sont multimillionnaires maintenant. Bon, il y a plein de témoignages. Et puis, bien aimé, il n'y a pas trop longtemps aussi, c'est là que je vais m'arrêter. On a au niveau de la maison une salle de bain qu'on devait faire, mais pratiquement depuis qu'on est entré dans cette maison. Ça traînait, ça traînait. Et puis, je me suis dit, la personne qui doit s'en occuper là, elle est en Portugal en ce moment, et il m'a dit, il est au Portugal, il m'a dit qu'il va revenir. Alors là, j'ai dit, mais il faudra qu'on trouve l'argent là. Parce que ça va nous coûter entre 6 000 à 7 000 euros. Et puis, j'ai dit, je vais donc proposer à mon épouse, en me souvenant d'Yvonne Castanou, il faut qu'on trouve 600 à 700 euros, parce qu'on a besoin de 7 000 environ. Alors là, j'ai compris que parfois, même si tu n'agis pas encore, Dieu voit ton intention et il te dévance. Je n'en avais même pas encore parlé à mon épouse. Elle m'a dit, chérie, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous avez votre salle de bain à faire, j'ai sur un compte environ 6 à 7 000 euros. Mais je vais vous donner ça, quand vous serez prêts. Bien-aimés, voilà ce que Dieu sait faire. Dieu veut tout régulariser dans notre vie. Il a commencé cette régularisation sur le plan spirituel. Il veut le faire sur le plan social, mais nous avons notre part à faire. Donnons-lui à lui, offrons-nous à lui comme un sacrifice vivant. Vivons dans la sainteté. Mettons tout ce que nous avons à son service. Et soyons fidèles dans nos dîmes et nous verrons la grâce de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Et chaque jour, sa grâce abondante déborde sur nos vies. Donc ne te rassois pas, reste debout et on va encore déclarer dans la joie, proclamer la grâce de Dieu qui nous suffit en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Ta
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.